Bonjour à tous, je suis Laurence Gounel, journaliste, et avec Bonne Gueule, le média de mode masculine, nous recevons chaque vendredi et pendant tout l'été un invité pour parler de sa vision des vacances en France. Attention, ce podcast n'est pas un guide de voyage, plutôt une carte postale autour d'adresses perso et de souvenirs de vacances. Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Bonjour, les vacances. J'avais besoin de recharger un peu la batterie, quoi. Parce que... Vous amenez le soleil? Vous avez le soleil. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Ça fait du bien un peu de calme, non? Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir David Batty, rédacteur en chef du magazine Sport et Style. Bonjour David. Bonjour. Alors j'avais envie de te recevoir car tu as longtemps été pigiste gastronomique et voyage et aujourd'hui encore tu voyages beaucoup. Mais surtout tu as un vrai point de vue sur les grandes vacances. Je te connais un peu et à mon sens tu as un discours qui résume bien ce que les vacances en France font résonner chez beaucoup d'entre nous. Une part d'enfance. Allez, on est parti. Je vous laisse mon portable. Passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Hein? Vous êtes mignons. Alors comment tu as réagi toi quand tu as compris qu'on allait rester en France cet été ? En fait, j'étais assez content, presque soulagé. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de renouer avec une part de moi que j'avais peut-être enfouie, que j'avais laissée au fond d'un sac, un petit peu ballottée par toutes ces années, toute cette consommation, cette frénésie. Et je me suis dit, je vais reprendre contact avec ce que j'aimais en fait dans les vacances quand j'étais gamin. C'était cette liberté, cette simplicité. Et au final, je suis doublement ravi puisque je vais pouvoir faire aussi connaître ça à mes enfants. Essayer peut-être de leur apporter quelque chose de nouveau dans leur culture des grandes vacances. T'attends quelque chose de particulier de cet été ? Non, justement, j'attends rien de spécial et c'est ça qui est assez chouette. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup de vacances, finalement, on consomme du voyage. C'est vrai. Et puis je trouve que même en vieillissant, on consomme le voyage encore plus que quand on est jeune, parce qu'on a une nouvelle manière de voyager, on a peut-être un peu plus de confort. Bon, et puis ça parfois, finalement, ça met un peu d'ombre sur une sorte de spontanéité, de liberté dans le voyage que j'aime en vrai. Non, pour cette année, l'idée c'est de se laisser aller. Alors évidemment, je choisis un lieu, mais l'idée c'est de pas planifier grand-chose à part un hébergement et puis de voir un peu comment ça va se passer et de ressentir un peu ce que je ressentais quand j'étais petit. Qu'est-ce que ça évoque pour toi les vacances en France ? Les vacances en France, moi c'était le départ voilà, avec mes parents, mon frère. Souvent on partait la nuit. On dormait dans la voiture, j'adorais ça, je trouvais ça chouette. Et puis alors, soit on partait, nous c'était assez simple, soit on partait à 100 km de chez moi, parce que j'habitais en Charente et on allait en Charente-Maritime, sur la côte atlantique, près de Royan. Donc là, bon, voilà, c'était 100 km, soit on partait dans les Pyrénées ou dans les Alpes, et là c'était un peu plus le long voyage, quoi. On partait jamais à l'étranger. Et puis ensuite, voilà, c'était des vacances super simples, il se passait rien d'extraordinaire, mais on passait du temps ensemble avec les parents, avec mon frère, on se promenait, on ressentait, on goûtait, on avait plein de sensations, plein d'émotions, et je trouve que ça... C'était le début d'autre chose ? Ouais, c'était le début d'autre chose, ça construit, en fait, je trouve, on s'en rend pas compte sur le moment, mais ça construit, je trouve, un futur et une vie d'adulte, et je pense que quand on se replonge dedans, aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de souvenir un peu jardin secret dans lequel on peut se réfugier quand on est un peu lassé de cette vague frénétique de la consommation. Y compris pour les voyages. Et y compris pour les voyages, oui. Ouais. T'as des souvenirs de vacances qui te reviennent en particulier ? Alors oui, moi j'ai des souvenirs précis de sensations à nouveau quand on partait, donc on allait dans un camping près de Royan, sur la côte, et ça sentait les pins, en fait, et c'était ça. En gros, on était toute la journée pieds nus à marcher dans le sable, il y avait les pommes de pin par terre, on était en maillot de bain et un petit t-shirt. Qu'est-ce qu'on faisait, je sais plus. Pas grand-chose, ou tout, ou rien, je sais pas. Peu importe, mais en tout cas, c'était génial. Et puis le soir, on se retrouvait, soit on était assis par terre ou sur une petite table de camping, ça je sais plus non plus, mais
J'adorais entendre le bruit des couverts sous les pins, l'odeur, les gens qui parlaient en toile de fond. Et puis ensuite, on s'endormait avec mon frère. On avait une petite tente, on s'endormait. Et puis j'entendais encore un petit peu tout ce brouhaha gentil. Et ça me berçait, quoi. Je trouvais ça, et aujourd'hui, je trouve ça génial, quoi. J'adore. C'est sécurisant, C'est presque. sécurisant, ouais, exactement. Et puis aujourd'hui, du coup, cette odeur des pins, je l'adore, quoi. Elle me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. À quoi ressemblent tes vacances alors aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé un idéal? Alors aujourd'hui, l'idéal de vacances, on va dire, c'est les vacances vraiment en famille rétrécie, Ouais, plutôt que les vacances avec les potes. Ça, je trouve ça un petit peu lourd. Donc 2-3 jours maximum, c'est sympa, mais plutôt dans l'année. Ou alors se retrouver un moment. Et puis, mais non, j'ai vraiment besoin qu'on se retrouve. Alors, on est quatre, hein, voilà, c'est 2 adultes, 2 enfants, et qu'on se retrouve ensemble. Euh, et puis qu'on passe du temps ensemble à faire des choses, ou rien, mais en tout cas qu'on soit ensemble vraiment sur un temps qui soit pas le temps de l'année où tout est timé, où il faut se presser, où on est tout en train de dire aux enfants, allez, on se dépêche. Et donc, là, de rester en France, c'est encore plus la liberté. Parce que si on part à l'étranger, je pense qu'on va vouloir prévoir plein de choses, tu verrouilles tout. voilà, on va trop verrouiller et la place à l'imprévu, à la spontanéité et à l'ennui, elle devient un petit peu congrue. Voilà. Alors, où pars-tu cet été? Alors cet été, on part dans les Alpes. On va faire une semaine à Chamonix et une semaine au Grand Bornand. Pourquoi? En Pourquoi fait, la montagne? la montagne, j'adore, paradoxalement, parce que là j'ai parlé de la mer, mais j'aime beaucoup la montagne. Et je trouve qu'avec les enfants, il y a plus de choses à faire, mais plus de choses, c'est pas dans la consommation, c'est plus de possibilités de balades dans la nature, voilà, de partir, un petit sac au dos, des sandwichs, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, peu importe, et de voir des paysages, peut-être être dans le brouillard, ou alors voir un grand panorama un peu exceptionnel à couper le souffle. Donc voilà, les Alpes, c'est quand même toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Chamonix, je connais pas, mais bon, il y a quand même le Mont Blanc et je pense que ça, c'est un endroit unique. Et le Grand Bornand, je t'ai passé il y a quelques années, j'aime bien parce que c'est un peu plus. Massif des Aravis. Ouais, le massif des Aravis. Mhm. Et c'est un peu plus doux, je pense, que Chamonix. Ah oui, c'est C'est un la peu. haute montagne. Là, il y a un côté un peu carte postale, Mm. le côté euh, la Suisse, l'Autriche, avec le paysage comme ça, un peu fantasmé, des petits chalets, de l'herbe verte, des vaches qui paissent, voilà. Donc j'aime bien. Et puis le Grand Bornand, c'est pas très loin d'Annecy, donc on peut aller aussi se baigner une journée. Comment tu les imagines concrètement, ces vacances? Alors ces vacances, franchement, ça va être, à part prévoir l'hébergement, on va rien prévoir, et puis les choses vont se faire un petit peu au jour le jour, en fonction du temps, des envies, des possibilités, parce que on a 2 enfants, il y en a un qui a 11 ans, l'autre qui a 2 ans, donc c'est pas forcément les mêmes problématiques. Donc il va falloir concilier un peu tout ça, mais bon, je pense que ça va se faire. Et puis à la montagne, il y a pas mal d'activités aussi pour les enfants. Ça a été développé, je trouve, récemment pour justement faire venir les gens à la montagne l'été et pas seulement l'hiver. D'ailleurs, c'est intéressant comment un journaliste voyage, au départ, choisit les hébergements. Selon quels critères? Alors, C'est quoi une adresse réussie? moi je suis un petit peu, ouais, je suis un peu dingue avec ça. Je peux passer vraiment des heures et des heures à regarder pour trouver le bon endroit. Et le bon endroit, ça veut pas dire un endroit de luxe. Ça veut dire un endroit déjà qui soit mieux que chez moi, parce que sinon, ben, j'ai pas trop envie de partir dans un endroit qui est moins bien que chez moi. Ensuite, où il y a un accueil qui sera personnalisé, où je vais me retrouver dans une déco qui va me dépayser et pas qui va se standardiser, parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est un peu le problème de ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Parfois on sait plus où on est parce que tout se ressemble. Donc moi quand je suis à la montagne, j'aime bien, quitte à avoir même une déco un peu kitsch, voilà, je sais où je suis. Et puis j'aime aussi qu'il y ait un juste prix, parce que je trouve que parfois ça s'envole et c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est tous ces paramètres, donc parfois ça me prend beaucoup de temps. D'accord. Quel coin de France tu aimes à part la montagne? Alors moi, donc, comme je l'ai dit, j'aime la côte atlantique, les pins, Ouais. et puis cette côte qui descend jusqu'au Pays Basque, Ouais. parce que j'adore le Pays Basque. Mais alors là, pour le coup, c'est le Pays Basque intérieur.
pas le Pays Basque. On ne connaît pas bien d'ailleurs. Ouais, voilà, le Pays Basque quand même qui est moins connu. Aujourd'hui, c'est vrai que le Pays Basque pour les gens, c'est Saint-Jean-de-Luz, Guétari, Bidart, Biarritz. Et en fait, j'allais beaucoup quand on était petit au Pays Basque, mais plutôt du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc vraiment dans les terres, Saint-Étienne-de-Baïgorry, la forêt d'Irati. Et j'ai rencontré le Pays Basque côtier plus tard, que j'adore aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc le Pays Basque, pour moi, c'est l'endroit, c'est un endroit de rêve. Vraiment, Pourquoi? j'adore parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un dépaysement qui est unique. Je sais pas, il n'y a aucune autre région en France qui ressemble à ça, autant sur le paysage que sur la culture, que sur la nourriture. On louait en fait une maison à des gens qui sont devenus des amis. Enfin, mes parents louaient cette maison-là. Et les enfants parlaient basque. Donc moi, j'entendais les enfants parler basque, je jouais avec eux et tout. Donc déjà, c'était comme si j'étais ailleurs. Je trouvais aussi que la campagne et la montagne, en fait, c'est une sorte de mix entre la campagne et la montagne, le Pays Basque, parce que c'est des petites montagnes toutes douces, des vieilles montagnes, qui sont presque comme une campagne très verte, parce qu'il pleut quand même beaucoup, et avec des maisons à colombage, donc des grandes forêts, les gens qui parlent basque, la nourriture qui est quand même assez particulière. Voilà, donc je pense que vraiment, pour moi, c'est un endroit qui me rappelle mon enfance, mais que je trouve aujourd'hui encore vraiment très dépaysant. C'est resté très préservé, justement. Franchement, ouais, c'est très très préservé. Ouais, ouais. Il n'y a pas de construction, c'est que effectivement les maisons traditionnelles, plus ou moins grandes, et beaucoup moins chic que sur la côte. Hein, Bien sûr. Mais vraiment, on est ailleurs. Alors, si tu devais me décrire un paysage, est-ce que ce serait dans ce coin? Un paysage précis. Un paysage précis. On allait en fait. J'ai un souvenir précis. En général, on partait la journée dans la forêt d'Irati et ce qu'on faisait, c'est qu'on s'arrêtait. Enfin, on partait la journée, c'est-à-dire qu'on partait la journée et puis on s'arrêtait en bas de la forêt d'Irati. On s'installait, on pique-niquait en fait au bord d'une rivière. Et là, en fait, l'herbe, elle était comme une mousse, quoi. C'était comme un tapis. Et en fait, j'adorais. Je sais pas, je trouvais ça extraordinaire. On se roulait dedans avec mon frère. On allait ensuite faire des petits barrages dans la rivière. Et puis voilà. Et après, on montait dans la forêt d'Irati. L'été, on faisait des balades. L'hiver, on faisait du ski de fond. Rien de particulier, mais c'était vraiment comme une mini-expédition, quoi. Tu me parles souvent de la côte Sainte-Barbe? Alors ça, la côte Sainte-Barbe, est-ce qu'on est loin? On n'est pas très loin, mais ça c'est à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Et donc c'est aussi du coup un endroit que j'adore, Saint-Jean-de-Luz, parce que je trouve que c'est une des plus belles baies du monde. Et quand on regarde donc la baie, qu'on a la ville dans le dos, on part sur la droite et là on longe la plage et on monte ce qu'on appelle cette côte Sainte-Barbe pour arriver à une espèce de petit promontoire où là on domine toute la baie. Tous les villages aux alentours, et puis sur la droite, ensuite on part du côté de Guétari, Bidart, Biarritz, un peu plus loin, et là c'est le côté plus dur de l'océan, alors que Saint-Jean-de-Luz c'est très doux et la baie est très douce, donc il y a aussi un contraste entre les deux. C'est-à-dire le côté plus dur de l'océan? C'est-à-dire vraiment l'océan plus déchaîné, comme il est sur cette côte atlantique. Alors que dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, avec des falaises très découpées. Ouais, des falaises très découpées, assez haut perché. Et en contraste, Saint-Jean-de-Luz, c'est tout doux, il y a cette couleur rouge, l'eau, elle est bleu-vert, il y a le sable, tout est parfait, quoi. Vraiment, je trouve ça magnifique. Très bien. Ça, ce sont les deux paysages qui te touchent, je le sais, tu m'en parles souvent. 3 adresses que tu as envie de partager? Alors, toujours dans ce coin, j'imagine, un petit peu. Il y en a une à Biarritz qui est un resto qui est tenu par un copain journaliste, en fait, enfin ex-journaliste qui s'est reconverti, qui s'appelle François, et son restaurant s'appelle Chéri Bibi. C'est dans un petit quartier, le quartier de Bibi justement à Biarritz, qui devient quartier de Bibi. Qui devient un petit peu bobo aujourd'hui. Avant, il se passait pas grand-chose. Et puis là, il y a quelques restos sympas. C'est pas très loin de la côte des Basques.
C'est une Et cave à manger, c'est ça? c'est une sorte de cave à manger qui est une ancienne poissonnerie, super jolie, Ouais. et ils ont fait quelque chose d'assez que j'aime bien, c'est simple, authentique, et donc il travaille avec sa femme, ils ont une Italienne, en tout cas l'année dernière, qui était en cuisine, et c'est juste tout ce qu'on aime. C'est des plats simples, C'est des plats des super vins nature, simples, du ça. poulpe, des vins nature mais pas que, une petite terrasse toute simple et voilà, et avec des prix super abordables. Donc régalade absolue. D'accord. Après, bah, si on reprend alors géographiquement un peu plus haut, j'ai découvert l'année dernière Osgore, que je connaissais pas. Donc Osgore, c'est vraiment la frontière entre le Pays Basque Et les Landes. et les Landes. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu les deux. C'est vraiment un endroit que du coup que j'affectionne. Et puis il y a ce lac sur lequel il y a un hôtel qui a été repris l'année dernière par le groupe Fontenille. Ouais, les domaines de Fontenille. Les domaines de Je Fontenille. sais Et de quoi donc, tu vas nous ouais, parler. et ça s'appelle les Hortensias du lac. Et là, franchement, c'est Un petit surf hôtel. ouais, ce qu'ils appellent un petit surf hôtel, mais je trouve que on a l'impression d'être dans une grande maison d'hôte. Il y a un très joli jardin, la vue sur le lac, les pins, à nouveau cette odeur de pin. Ils ont C'est réussi à très faire doux. quelque chose d'intimiste. Ouais, intimiste, une déco parfaite qui n'est pas quelque Pas chose de l'exercice de dupliqué, style. pas l'exercice de style, quelques touches de couleur, des petites chambres toutes simples et blanches, mais avec des jolies terrasses, parce qu'en fait on passe son temps dehors. Un bon restaurant, pareil, qui est Et c'est un autre pratiquement les pieds paysage dans l'eau. d'Osgore, Et, justement. et Osgore, ouais, c'est un autre paysage. On commence à entrer dans la zone des Landes Atlantiques avec ces longues plages, les dunes, et en même temps, en miroir à cette façade atlantique qui est qui a du caractère. Il y a cette forêt des Landes qui est très ressourçante, où il y a ces odeurs de pin à nouveau. Donc voilà, on peut faire des dizaines et des dizaines de kilomètres de balades en vélo sur des chemins où il n'y a personne. Voilà, il se passe pas grand-chose, c'est simple, mais en tout cas, c'est à nouveau plein de sensations et d'odeurs et de souvenirs pour le coup. Et ta troisième adresse? Et la troisième adresse, c'est en Normandie. Ah, on change complètement. On change, plus au nord, Ouais. dans la campagne, près d'un petit village qui s'appelle Fourmeteau, qui n'a pas vraiment d'intérêt, ça s'appelle le petit manoir de la C'est où, ça? Vernelle, c'est pas très loin de Honfleur. Ah, bah, très bien. En fait. Et là, c'est une bâtisse du XVIIe avec un grand domaine. Il y a 3 chambres et avec plein d'animaux partout. Et des chiens, dans des cette adresse. ânes, des vaches, des poules. Et en fait, là, pour le coup, on est accueillis comme à la maison par 2 garçons super sympas et qui font en plus table d'hôte le soir et à un prix franchement défiant toute concurrence. Et c'est charmant? Et c'est charmant, vraiment, on y est bien. On est comme chez soi, mais sauf qu'en fait on est servi, on met les pieds sous la table, un petit déjeuner incroyable. C'est une autre ambiance que le littoral, justement, Honfleur. Ah oui, ça n'a rien à voir, ouais, beaucoup plus simple C'est aussi. vraiment dans une campagne, là. Et là, pareil, on a passé beaucoup de temps avec les enfants à aller donner à manger aux animaux, à se balader dans leur parc. Bonne voilà. adresse, ça, pour les Bonne adresse. Parisiens. Très bien. Alors, et des secrets bien gardés, mais que tu veux bien nous partager avec nous, du style petit cabanon, les pieds dans le sable, Alors, des choses comme ça. On revient à Osgore. J'ai découvert une paillote sur la plage des Cunus, sur la dune en fait, en hauteur. Je me souviens plus du nom, mais en tout cas, parce qu'il y en a une qui est vraiment au bord de l'eau, c'est pas celle-là, c'est celle Qui est vraiment- très connue, qui s'appelle est- Lou Cabana, Lou Cabana. c'est ça? Et en fait, celle-ci, elle est vraiment en hauteur. Et ce qui est génial, c'est D'accord. qu'on y va le soir pour le coucher du soleil ou un peu avant. Et on est vraiment les pieds dans le sable, mais on mange hyper bien. On fait comment alors pour se repérer, pour y aller? Alors, on prend, c'est-à-dire qu'on prend la route littorale qui va à Seignos, et à un moment, il y a indication plage des Cunus. On prend le chemin dans la dune, et puis la paillote est là. Voilà, Il y en a qu'une, juste de en toute hauteur. façon. Ouais, il y en a qu'une. Il y en a qu'une On en peut pas se hauteur. tromper. Ok. Et on mange super bien. On va Ah ouais? on va passer commande au bar. On revient chercher sa commande. Donc c'est convivial, mais voilà, c'est très très bon dans la simplicité. Mais donc on se met là par terre, là où on trouve une place, où on se met par terre, et puis on regarde la plage et le coucher du soleil. Franchement, C'est tout ce qu'on aime. c'est tout ce qu'on aime.
T'avais que ça à partager dans les Ah oui, et secrets donc de Lagardère? j'ai une autre adresse. Alors là, pour le coup, ça va peut-être paraître un peu incongru, mais que j'ai découvert à la sortie là, du confinement. C'est le parc Georges Valbon à la Courneuve. Ah oui, on Et change voilà. deux salles, deux ambiances. Voilà, rien à voir. Et là, j'ai eu un coup de cœur total et je me suis dit, ah oui, effectivement, quand la masse des Parisiens se retrouvent les uns sur les autres dans les parcs ou les bois qu'on connaît, Mhm. eh bien, il ferait bien d'aller s'aventurer jusqu'à la Courneuve, Je ne dans ce savais pas. parc qui fait 400 hectares et Je qui est reconnais. une merveille absolue. C'est vraiment, il y a des allées immenses avec des arbres qui forment une sorte de parasol qui cachent le ciel, des endroits à pique-nique, il y a Ouais. un lac voilà, qui a été aménagé. Bon, là, c'est un petit peu euh, plus artificiel, mais vraiment, il y a la forêt partout. Et on Forêt peut... de la Courneuve. Ouais, forêt de la Courneuve, Je par Georges retiens. Valbon. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des rituels en vacances? Alors, bah, c'est des rituels liés Des plutôt pèlerinages. à la bonne chair, on va dire. J'adore aller chercher, dénicher là, les petites adresses locales où je peux trouver voilà, la bonne conserve, le bon jambon, le C'est bon une gâteau. activité à part entière. Ouais, c'est une activité. Ouais, ça, je peux passer beaucoup de temps à faire ça. Et ce qui fait qu'ensuite, quand je reviens dans les lieux, j'aime vraiment me replonger dans ces produits-là qui, pour le coup, donnent une sorte de tridimension de mes souvenirs, quoi. Ouais, c'est un repère. Un repère. Donc, je sais pas, par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, justement, il y a Pariès, donc qui est assez Ouais. connu pour les gens qui vont à Saint-Jean-de-Luz, mais ils font le gâteau basque, vraiment, que Mais j'adore. qu'est-ce qu'il a de particulier Bah, en fait, c'est le vrai gâteau basque, comme je mangeais quand j'étais gamin, donc du coup, bah, c'est le gâteau basque de mon enfance, c'est-à-dire il est pas étouffe chrétien, il est très parfumé, il est super moelleux. Et bah, moi, il me parle parce que c'est celui que je mangeais quand j'étais petit, donc vraiment, Et la recette n'a pas changé. et je pense que c'est exactement la même recette, ouais. Très bien, on passe à tes 5 points cardinaux. C'est le rituel de ce podcast. Alors, le vestiaire idéal. Alors, le vestiaire idéal, justement, c'est pas de vestiaire. On va dire c'est l'opposé de ce qu'on peut faire l'année, de devoir chercher. Qu'est-ce qu'il faut mettre en fonction de l'occasion, du bon rendez-vous, enfin voilà, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Non, là, c'est vraiment une paire de tongs, un bermuda et un t-shirt, allez, on va dire bien ajusté, et puis c'est tout, ça suffit. Vraiment, Précisément. je laisse le reste dans ma valise, parce qu'en fait, j'en mets toujours 4 fois trop. Ça m'étonne de toi. Voilà, mais donc je fais des valises pleines à craquer, qui reviennent en fait entièrement propres, parce que je mets les 3 mêmes trucs. Meilleur compagnon de voyage. Meilleur compagnon de voyage. Alors, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était moi. Et j'avais envie de développer, Allez, sur le divan. ouais, sur le divan, cette relation à moi-même. Parce que, non, je trouvais que j'ai toujours eu envie de partir seul, mais je m'en sentais pas capable, pas le courage. Bon, je me disais. Parce qu'en fait, j'adore partager aussi Ouais. les beaux endroits, les beaux moments avec les personnes que j'aime. Ça, c'est toujours d'actualité. Mais j'apprécie de plus en plus de passer du temps avec moi-même. Et je trouve que je me ressource comme à aucun autre moment. Est-ce que tu vis à ton rythme? Bah, je vis à mon rythme, et fais puis pas en de fait, compromis. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi... j'ai besoin de plus en plus de prendre du temps et de regarder, en fait, de me poser, de me remplir d'un paysage. Et en fait, j'ai constaté que on vit aujourd'hui dans des endroits, en général dans les endroits dans les villes, où on est sursollicité. Alors il se passe plein de choses, et j'ai constaté que, en tout cas chez moi, ça avait tendance à me vider. Et la seule manière de me remplir, c'est de me poser dans un endroit que j'aime, regarder un beau paysage, et puis voilà, ça me remplit et ça me ressource, et je reviens vraiment avec beaucoup de force Tu t'accordes et de quelques sérénité. vacances comme ça chaque année ou pas? Parenthèse. J'essaie, ouais, effectivement, de faire ça, mais je suis jamais encore parti seul longtemps, enfin longtemps, même 4-5 jours, et c'est quelque chose qui vraiment me titille de plus en plus. D'accord. Les livres et la bande son que tu vas glisser dans ta valise? Alors la bande son, il n'y en aura pas, parce que c'est plutôt le silence. Je trouve qu'il y a trop de bruit, voilà, trop de bruit, trop de paroles, trop de tout, donc en fait, voilà, j'ai mon lot dans l'année. Les livres, là, il y en a 3. Il y a un livre de cuisine, justement de cuisine, on va dire méditerranéenne,
Ottolenghi, donc qui est Israélien. et un livre qui s'appelle Simple et qui fait des recettes comme j'aime en fait, pleines de saveurs méditerranéennes et de produits simples. C'est juste les arrangements qu'il sait faire, les épices qu'il sait rajouter, qui font que le plat devient explosif et vraiment super bon. D'accord. T'as déjà goûté sa cuisine? Non, j'ai jamais goûté sa cuisine. D'accord. Donc Et un livre de cuisine. un livre de cuisine, Ouais. un livre sur l'économie. Alors bon, pourtant ça me ressemble pas trop. Je suis pas forcément féru d'économie, mais en fait c'est un prix Nobel d'économie qui s'appelle Esther Duflo et qui a fait un livre qui s'appelle Économie utile en temps difficiles. Et Pour les plus prouvant, pour les plus démunis. on ouais, pourrait, c'est ça. En fait, non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle disait que motiver au finalement, travail. l'économie, c'était pas un gros mot. Mhm. Et partant de ce postulat, elle essayait de remonter le fil pour montrer effectivement que grâce à une économie juste et judicieuse, on pouvait changer le monde. Donc on je trouve pouvait ça, avoir une économie efficace et ouais, vertueuse. c'est ça, vertueuse. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre ça, quoi. Et puis le troisième, c'est un philosophe qui s'appelle Jean-Luc Nancy, qui a écrit un livre qui s'appelle La peau fragile du monde. Bon, déjà, j'adore le titre. Et justement, alors, c'est un peu plus sombre, mais bon, en même temps, voilà, c'est une réflexion sur notre temps. Et puis, je trouve qu'il fait écho après ce confinement qui était un peu compliqué, sur comment accepter le présent quand l'avenir est incertain, quand l'avenir est effrayant. Voilà, donc je pense que c'est une trilogie C'est une lecture. intéressante pour l'été. Un spot qui te reste à découvrir en France. Un spot qui me reste à Oui, découvrir. un lieu que tu aimerais découvrir. Tu t'es toujours promis d'y aller. Alors oui, il y a la Corse, finalement, où je suis jamais... Enfin, je suis allé une fois, et j'ai envie d'y retourner, et je pense que, voilà, ça c'est... pareil, je parlais du Pays Basque, je pense que la Corse aussi, c'est quand même un petit monde en soi, un monde à part entière. Ah oui, c'est très... Voilà, marqué, qui est assez marqué aussi, donc je pense que j'ai envie Il y a un univers de fort. découvrir, ouais, voilà, cette île. Très bien. Et tes vacances ont-elles une odeur particulière, pour terminer? Mes vacances ont l'odeur des pins, oui. de l'herbe coupée, des agrumes, paradoxalement, parce que c'est... Ah oui, alors que c'est un légume d'hiver. Ouais, voilà, c'est un fruit fruit d'hiver, pardon. parce qu'en fait, j'adore tous les parfums à base d'agrumes, et j'ai un ou deux parfums que j'affectionne particulièrement à base d'agrumes, et du coup... Tu les associes à une destination Je les associe, non, surtout à une grande fraîcheur. Donc même si ce sont des fruits d'hiver, je trouve que on met ça en été et déjà je suis parti, quoi. Merci David pour cette carte postale. Alors comme d'habitude, on retrouve tes adresses ainsi que les miennes. Je me suis permise d'en ajouter quelques-unes comme d'habitude sur le site bonnegueule.fr. Bonnes vacances Merci. et moi je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Madame, monsieur, c'est l'été. Devinez quelle sera la couleur du ciel pour notre week-end. Le ciel a le sang chaud. Du nord-est à la Franche-Comté, au nord des Alpes, au Massif central et aux Pyrénées. De belles journées, enfin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonsoir.